Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. A-t-on encore le droit de faire des comparaisons avec les années 30 après le point Godwin ? Nous sommes en tout cas moins d'une semaine après ce qui ressemble le plus dans tout ce qu'on a pu voir depuis bientôt un siècle à l'incendie du Reichstag. Et sur les réseaux, on ne parle quasiment plus que de cet autre putsch qui a consisté à bannir Trump de Twitter. L'humeur du moment, sordide, sur le Twitter francophone de François Ruffin à Peggy Sastre est en effet à la défense intransigeante, absolue de la liberté d'expression. On voit même réapparaître cette stupide citation apocryphe de Voltaire « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous pensez, mais je me battrai à mort pour que vous puissiez le dire », ce qui donne, actualisé, « Je ne suis pas d'accord avec votre tentative de coup d'État fasciste, mais je me battrai à mort pour que vous puissiez l'organiser quand même ». L'opinion éclairée, la même qui n'a vu venir ni Trump ni le 6 janvier 2021 et qui n'a pour elle que la fragile victoire de Biden, continue à vouloir descendre dans l'arène et à défier les fascistes à la loyale, comme si on pouvait encore se permettre d'autres défaites. Est-ce que ce n'était pas déjà le projet de certains en 1933, faire que le parti nazi en perte de vitesse se ridiculise définitivement dans l'exercice du pouvoir, ce qui s'est produit, bien sûr, mais cela aura quand même pris 12 ans et 50 millions de morts. La liberté d'expression, c'est un fait malheureux, les fascistes l'utilisent souvent mieux que les démocrates. Les cornes de bison de l'insurgé du Capitole ont mieux imprimé nos imaginaires que les plates converses de Kamala Harris. Et donc vous estimez que Twitter a bien fait de fermer le compte de Donald Trump ? Non seulement Twitter a bien fait, mais cela ne devrait même pas faire l'objet de débats, sans exonérer pour autant le rôle dévastateur qu'ont pu avoir les réseaux sociaux. Mais de là à défendre le compte de Trump au nom de la liberté d'expression pour s'en prendre au monopole de ceux-ci, c'est exactement la même chose que si, au lendemain de l'incendie du Reichstag, on avait écrit « Certes, les nazis exagèrent, mais je tiens pour également responsable, sinon plus, les mauvais choix opérés dans les matériaux de construction du Reichstag. » Et oui, je suis désolé de m'enfoncer ainsi dans l'enfer de Godwin, mais je crois qu'on a enfin la réponse à la question préférée des amateurs de paradoxes temporels. Fallait-il tuer Hitler enfant ? La réponse, les défenseurs obsessionnels de la liberté d'expression viennent de nous la donner. Il ne fallait en aucun cas tuer Hitler, ni en 1889, ni en 1932, et encore moins peut-être en 1932 qu'en 1889, car dans l'ontologie paresseuse de nos contemporains les plus libéraux, ces sortes de casuistes électroniques de la Rome finissante, l'infanticide est moins grave que le déni de démocratie, et empêcher le président américain de demander à ses supporters, à mots à peine voilés, de prendre d'assaut le Capitole, action qui eut, qu'on ne l'oublie pas, comme conséquence directe la mise à mort d'un policier avec un extincteur, ce serait être un fasciste soi-même. Il faudrait faire preuve de modération précisément ici, en ne modérant pas les appels répétés du plus célèbre des utilisateurs de Twitter au meurtre. Donc si je vous suis bien, les années 30 sont devant nous. Ça exige d'agir en conséquence. Alors, l'édition de Mein Kampf qu'on peut se procurer aujourd'hui en librairie comporte un avertissement pour le moins ambigu. Ce serait le fac-similé d'une traduction voulue par l'état-major français pour alerter les consciences en 1934. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ceux qui défendent aujourd'hui la liberté d'expression de Donald Trump me font penser à ce mystérieux état-major dont on aurait aimé qu'il excelle moins dans ce genre de tactique douteuse et plus dans sa stratégie anti-nazie de 1940. Merci Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie.